Assalamu alaikum. Alors, Ibn Hisham il dit ensuite Aqsamul fi'li wa alamatuha. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes Al-Kalima, avec sa décomposition en trois Fi'lun, wa ism, wa harf. Ensuite, il est rentré dans l'ism et il a donné la définition de ces trois, de l'ism, la définition du fi'l, la définition du harf. Et ensuite, dans l'ism, il a donné les trois indications, ou trois indications qui permettent de reconnaître le ism. Et donc on a vu dans le détail ces trois indications, ce qu'on appelle des alamat, dans la vidéo précédente. Alors maintenant, il rentre dans le fi'l, de la même manière comme on a défini l'ism, ou surtout il a donné les manières de reconnaître dans une phrase arabe l'ism. Là il va dire comment est-ce qu'on peut reconnaître le fi'l. Aqsamul fi'l wa alamatuha. Donc il va donner deux choses. La décomposition du fi'l, quelles sont les différentes catégories de fi'l, de verbes, et comment est-ce qu'on le reconnaît. Alors il dit ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التانيث الساكنة كقامت وقعدت ومنه نعمة وبئس وعسى وليس. Donc ça c'est le texte original. Très concentré, très condensé. Alors il dit, on va simplement le traduire, mais il dit wal fi'lu imma madin, donc c'est le premier type de verbe, le verbe passé. Wa huwa ma yaqbalu ta at-ta'nith as-sakina ki qamat wa qa'adat, donc c'est un verbe qui accepte le ta du féminin, comme ici là, qui a qamat, il y a un ta du féminin, qa'adat, ta du féminin. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa, donc rentre dans cette catégorie ces quatre mots, ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa, il va expliquer plus tard de quoi il s'agit. Aw amrun. Donc après le mardi, il y a l'amr. L'amr c'est le verbe impératif. وهو ما دل على الطلب مع قبولية المخاطبة كقومي. Donc il dit c'est celui qui accepte ما دل على الطلب, c'est celui qui indique une demande مع قبول avec l'acceptation de ya al-mukhataba, de ya du féminin de quelqu'un qui demande quelque chose. De quelqu'un de ya al-mukhataba, c'est ya du discours direct féminin. Kaqoumi wa minhu hati wa ta'ala. Alors il dit pareil, il y a deux mots qui rentrent dans cette catégorie du fi'l amr, c'est-à-dire du verbe impératif. Hati et ta'ala. Pour lui c'est des verbes, on verra pourquoi est-ce qu'il dit ça à cet endroit. Aw mudari'. Donc le mudari' c'est le verbe présent futur. Alors certains orientalistes ils le traduisent par le verbe conforme. Donc moi je trouve ça très compliqué. Ce qu'il faut retenir c'est le fi'l, on appelle le fi'l mudari', et il est utilisé pour le présent et pour le futur. وهو ما يقبل وهو ما يقبل كلام وهو ما يقبل لم كلام يقم. Donc c'est tout verbe qui accepte, qu'on peut précéder par lem. وافتتاحه بحرف من نأيت, donc qui commence par une de ces lettres de ce mot na'aytu, soit un nun, soit une hamza, soit un ya, soit un ta. Donc tout ça, ça va être détaillé dans l'explication de Ibn Hisham. Ça c'est le texte original. مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب ومفتوح في غيره كأضرب واستخرج. Donc tout ça, pareil, ça va être détaillé. وأقول. Alors là, on a l'explication. Donc on est dans la décomposition du verbe. On est dans le verbe là, sa décomposition et ses marques de reconnaissance. Alors il dit وأقول أنواع الفعل ثلاثة ماض وأمر ومضارع ولكل منها علامة تدل عليه. Donc il dit le verbe se décompose en trois. Madin, amr, mudari'. Vous voyez dans le ism on n'a pas eu de décomposition. On a eu l'ism et ses alamat, ses marques de reconnaissance. Alors qu'il y a le fi'l, le verbe il se décompose en trois. Madin, passé, amrun, impératif, et mudari' qui est présent futur, verbe conforme. Et chacun a ses marques de reconnaissance. Il y a des marques de reconnaissance qui permettent de reconnaître le fi'l madi, marques de reconnaissance qui permettent de reconnaître le fi'l amr,
et marques de reconnaissance qui permettent de reconnaître le fi'l mudari'. Alors il commence par alamatu al-fi'li al-madi. Donc comment est-ce qu'on reconnaît le verbe passé? Il dit فعلامة الماضي تاء التانيث الساكنة كقامت وقعدت ومنه قول الشاعر. Donc première marque de reconnaissance du verbe passé, c'est ce ta at-tanith, le ta du féminin. Par exemple, on a deux verbes ici, qamat, elle s'est levée, wa qa'adat, elle s'est assise. Qamat, ce ta là, maftouh avec deux points ici, il indique que ce ta tanith, il indique que ce mot c'est un verbe. Wa qa'adat de la même manière, ce ta indique que ce mot est un verbe. Wa minhu qawlu ash-sha'ir, et de là il y a la parole du poète. Alors là, on voit entre le crochet at-tawil, c'est-à-dire c'est un vers qui appartient à cette catégorie de cette typologie ou cette mesure de poème. Alors là, le poème qu'il cite, هذا البيت لجعفر بن عليا. Donc il dit dans ce vers ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. Donc il y a plusieurs verbes. ألمت فحيت. ألمت, on voit ce ta avec soukoun, ça indique que ألمت c'est un fi'al. فحيت, ta soukoun, ça indique que فحيت c'est un fi'al. ثم قامت, ta avec soukoun, c'est un fi'al. قامت, elle s'est levée. فودعت, ta soukoun, ça indique que c'est un fi'al. فلما تولت, c'est pareil, ta soukoun, ça indique que tawalla c'est un fi'al. كادت النفس تزهق. وبذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وثعلب ابن عيسى وثعلب في عسى وكما قال الفارسي في ليس. Alors il dit وبذلك استدل على أن عسى, il dit avec cette preuve, avec ce ta maftouh, avec ce ta du tanis, il dit on a prouvé en gros que asa et laysa ce ne sont pas des lettres, mais ce sont des verbes, parce qu'on peut dire asat wa laysat. Alors ça c'est Ibn Sarraj wa Tha'lab. Ibn Sarraj wa Tha'lab c'est des grammairiens. Fi asa, ils ont dit asa, on peut dire asat, donc c'est un verbe. Wa kama qala al-Farisi fi laysa. Al-Farisi c'est pareil, c'est un grand grammairien. Al-Farisi il dit fi laysa, laysat, asat, tout ça c'est des verbes selon ce groupe de grammairiens, selon Ibn Hisham. Wa ala anna ni'ma laysat isman كما يقول الفرة ومن وافقه. وعلى أن نعمة ليست اسما كما يقول الفرة ومن وافقه. Alors c'est pareil sur Ibn Hisham, ni'ma, comment on peut dire ni'mat? Alors c'est pas un nom, mais c'est un fi'l. Ni'ma, ni'mat, c'est un fi'l. بل هي أفعال ماضية, et ce sont des verbes passés. عست, عسى, ni'ma. Il dit ce sont des verbes passés. L'ittisal التاء المذكورة بها, donc avec la possibilité, parce qu'on peut mettre un ta justement à la fin de ces verbes. وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح. Donc Hind n'est pas injuste, et peut-être ou espérons que, ou observons qu'elle va réussir. وقوله عليه الصلاة والسلام, cette parole du prophète, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ونعمت, vous voyez, cette فبها ونعمت, on a ce ta avec ni'ma, donc ça montre que ni'ma, asa, laysa, c'est des verbes selon l'avis de Ibn Hisham. وقول الشاعر, cette parole du poète, alors il dit هذا البيت لم ينسب لقائل, donc on ne sait pas qui est-ce qui a dit ça. نعمت جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. نعمت, pareil, نعمت.
واحترزت بالساكنة عن المتحركة فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. Donc il dit واحترزت, j'ai exclu الساكنة عن المتحركة. Il dit j'ai bien dit que c'était un ta avec sukun comme ni'mat ou asat. C'est un ta avec sukun et c'est pas un ta avec une voyelle a ou i. فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. Vous voyez, on a un ta ici qui est un ta de tanis, qui est un ta féminin, mais avec une haraka, c'est-à-dire avec une voyelle. Et donc ça, c'est des noms. كقائمة وقاعدة. Alors voilà pour alamat, comment est-ce qu'on reconnaît le fi'l mardi. Donc comme a dit Ibn Hisham, c'est sa marque de reconnaissance du fi'l mardi, du verbe passé, c'est le ta sakin. Assalamu alaikum.